Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de deux actualités. Une qui est tombée assez récemment, une qui est un tout petit peu plus vieille. Vous l'avez peut-être vu passer, la Norvège a interdit 2 races de chiens. Alors ça, c'est pas une nouvelle qui tombe tous les jours, et on va en discuter un petit peu. Juste, j'ai essayé donc de faire quand même pas mal de recherches avant de vous en parler, donc je vais mettre tous les liens que j'ai compilés en commentaire, enfin en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a des trucs en anglais, il y a des trucs en norvégien, il y a quelques petits trucs. Il n'y a pas tout, hein, il y a pas tout, mais il y a quand même une bonne petite base pour voir les réactions bien des uns et des autres. Donc, elle a interdit 2 races, lesquelles? Elle a interdit le cavalier King Charles et le bulldog anglais. Alors c'est un groupe de défense des droits des animaux qui a décidé de porter plainte contre le Kennel Club norvégien, contre le club de race norvégien du cavalier King Charles, contre le club de race norvégien du bulldog anglais, ainsi que contre 6 éleveurs, en disant que en fait dans ces races, les chiens qui étaient reproduits n'étaient pas dans des états de santé qui le permettaient. C'est-à-dire que vraiment, le sujet de base du cavalier King Charles ou du bulldog anglais, il ne va pas assez bien pour qu'on puisse continuer. Et a priori, les 6 éleveurs en question qui ont été incriminés, je le dis parce que ça a été quand même précisé sur une des grosses publications, c'est pas les pires éleveurs. C'est pas les éleveurs pourris qui font du truc à la chaîne et tout. Au contraire, c'est plutôt des éleveurs qui cherchaient à améliorer les choses. Et du coup, le jugement dit que même, on va dire, les meilleurs, c'est pas bon. C'est pas assez bon, ça passe pas. Donc le tribunal a statué et a décidé d'interdire ces 2 races. Alors on va nuancer un petit peu quand même, parce qu'on n'a pas interdit la race, en réalité on a interdit l'élevage, et on a interdit l'élevage de chiens de race, donc de chiens avec un pédigré. C'est-à-dire que les particuliers qui font produire des chiens qui ressemblent a priori, c'est pas gênant. Les gens qui vont faire de l'importation, c'est pas gênant. Mais également les expositions canines. Donc fait d'exposer son chien et tout, il y aura toujours des expositions canines qui accepteront le cavalier King Charles et le bulldog anglais. Simplement la reproduction en élevage avec pédigré, ça non. J'ai pas su si ils avaient la latitude d'essayer d'améliorer les choses malgré tout, de travailler la race, mais vraiment juste dans une optique d'amélioration de la santé. J'ai vu passer que oui, mais je suis vraiment pas sûre. Ça me paraîtrait assez norvégien d'accepter que oui, vous continuez à bosser, mais juste dans cette optique-là et dans des programmes d'élevage spécifiques pour la santé. Ça pose aussi des questions parce que, ok, cavalier King Charles, bulldog anglais, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont tomber aussi? En fait, c'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres jugements qui aillent dans le même sens pour d'autres races. J'ai vu passer des gens inquiets pour le bulldog français, pour le carlin. Donc il y a tout un tas de petites races, notamment des races à face plate, donc des races qui peuvent avoir des problèmes de respiration, qui pourraient aussi être touchées prochainement par des interdictions. Donc là, on n'y est pas du tout, hein. Ça c'est de la spéculation, mais en soi, ce serait pas déconnant. Alors, vous voyez peut-être pas du tout le lien entre la France et la Norvège. Surtout en termes d'élevage. A priori, on n'est pas 2 pays ultra liés. Sauf qu'en fait, on a un très gros lien. C'est que on est reconnu à l'international par la même fédération. C'est-à-dire qu'on est tous les deux, nos 2 pays sont chapeautés par la FCI, Fédération Cynologique Internationale. Donc c'est la FCI qui va émettre les standards. Donc le standard, c'est un papier sur lequel on va avoir écrit le bulldog anglais, sa tête doit être comme ceci, son nez comme cela, sa peau comme là, il faut que la couleur de son poil ce soit ça, etc., etc. C'est une description physique complète de ce qu'on attend de la race. Et après, quand on va aller vérifier que le chien il est conforme, on va prendre ce standard et on va vérifier chaque point.
Vraiment la longueur de la queue, il y a tant de vertèbres, enfin ça peut être sur des tout petits détails, comme sur des trucs un peu plus importants. Donc là on a parlé de 2 races anglaises, et deuxième actualité, elle est tombée en même temps à la dépêche vétérinaire, c'est comme ça que je suis tombée dessus, j'ai complètement passée à côté, c'est pas du tout on va dire mon domaine, hein. C'est un changement de standard pour le bulldog français. En décembre dernier, le Kennel Club anglais du bulldog français a décidé de rajouter 2 petites mentions. Et ces 2 petites mentions, elles sont super intéressantes par rapport à l'affaire en Norvège. Ils ont rajouté que le bulldog français doit avoir un nez clairement défini. C'est-à-dire que la truffe qui rentre dans le crâne, c'est pas possible. Et deuxième mention encore plus intéressante peut-être, il faut que cette narine soit clairement ouverte. Alors, le nez d'un chien, clairement, il y a la narine, et c'est vers le haut que ça respire. Si en haut c'est pincé et en bas c'est ouvert, en fait l'air il a beaucoup de galère à passer. Et ça fait des chiens qui ont du mal à respirer. Malheureusement, c'est pas facile à voir. On se dit, forcément, mon chien, s'il a du mal à respirer, je vais le voir. Non. Non. Beaucoup de gens passent à côté. Donc le Kennel Club anglais, il a décidé de modifier le standard. Alors la modification de standard, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui est rare, vraiment pas. Ça arrive régulièrement. Enfin, si vous allez voir sur la FCI, juste sur la FCI, hein, donc celui qui nous chapeaute, vous pouvez aller sélectionner n'importe quelle race, vous prenez la race de votre choix, et vous allez voir les dates d'édition du standard. Mais en fait, il y a beaucoup de chances que ce soit vers 2010, 2012, 2014, 2015 ou plus tard. Parce qu'en fait, les standards sont changés assez régulièrement. Alors, c'est des fois une petite ligne qui est ajoutée. Par exemple, un gros travail qui a été fait, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème d'hypertype. Et ils sont pas juste restés en mode « Ah ben mince, tiens, on a un problème d'hypertype ». Ils se sont dit « Ok, c'est un problème déjà, c'est dû à quoi ?» Et ils se sont rendus compte que leur standard était pas forcément assez précis et qu'il pouvait amener à de l'hypertype. Par exemple, si je vous dis « Oui, ce chien, il a le nez le plus court possible », en imaginant qu'on parte avec un chien qui a un nez comme ça, et que c'est pour éviter des chiens qui ont un nez comme ça, bon, pas de souci. Le problème, c'est que si dans le standard, il y a écrit le plus court possible, ça, c'est tout à fait valide hein, à ce moment-là. Mais on va quand même se retrouver avec ça à la fin. Voire moins. Parce qu'on essaye toujours de faire le plus court possible. C'est de la sélection. Si je choisis toujours le plus petit possible, il y a un moment où je me retrouve vraiment avec un gros problème. Donc, au début, quand on écrit le plus court possible, on se doute pas que ça peut déraper. Clairement, ils l'ont pas fait avec une mauvaise intention. Hein. Chaque club de race a fait son petit truc et vraiment, personne ne voulait se retrouver dans la situation de l'hypertype. C'était pas l'objectif de départ. Du coup, quand ils s'en sont rendus compte, il y a eu du boulot de fait pour modifier les standards et pour ajouter exactement, en fait le nez j'aimerais qu'il fasse tant de centimètres, le nez il faut qu'il soit comme ceci, comme cela, la peau comme ceci, comme cela, l'inclinaison du dos, enfin on est allé documenter les différents points de manière à éviter l'hypertype. Ça ne veut pas dire que tout le boulot est fait et qu'il n'y a plus aucun boulot, ne serait-ce que la décision norvégienne en fait le montre. C'est-à-dire qu'elle dit non là c'est plus qu'une grosse d'alarme, hein, c'est un carton rouge qu'elle a donné. Donc vraiment il y a encore du boulot, mais les éleveurs et les clubs de race font déjà un certain travail. Il faut simplement peut-être les amener à faire un plus gros travail dans certains cas. Et du coup je vais en profiter pour faire un petit peu de prévention. Parce que on a plusieurs possibilités pour forcer les éleveurs à changer leur manière de faire. Donc, on peut faire du boycott, c'est-à-dire dire carrément, moi je n'irai pas chez les éleveurs. Je refuse d'aller adopter chez eux. Ok. On peut faire un semi-boycott, on va dire. C'est-à-dire, moi j'encouragerais uniquement les éleveurs qui prennent vraiment en compte la santé du chien. Et ça, je vous encourage vraiment à le faire. Donc, si vous voulez adopter l'une de ces races ou une autre race, vérifiez la santé, les tests de santé à faire, vérifier que l'éleveur fait bien les tests de santé, vérifier que les parents respirent bien, vérifier que les parents ont l'air dans un bon état, qui correspondent à un chien que vous avez envie d'avoir à la maison. Si jamais c'est pas le cas, juste cherchez un autre éleveur. C'est pas dramatique, vous en trouverez d'autres des éleveurs. Et je dis ça, mais vraiment, mais pour toutes les races en fait. Il faudra peut-être faire des kilomètres, il va peut-être falloir
traverser des frontières, mais en soi, on peut trouver des bons éleveurs. Et puis, on peut aussi collectivement décider de porter plainte, décider de mandater des associations pour qu'elles aillent jusqu'au procès, pour dire attention, dans cette race-là, il y a vraiment trop de soucis. Ils l'ont fait en Norvège, en soi, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire ailleurs. Mais surtout, je pense et j'espère que ce genre de précédent va faire bouger les choses au niveau des clubs de race et des éleveurs. Ça va leur montrer qu'en fait, ils sont pas totalement libres de faire n'importe quoi. On peut collectivement les arrêter. Et ça, c'est plutôt une super chouette nouvelle, en fait, non? Voilà. C'était tout pour l'actualité du jour. Donc, ces deux petites actualités qui sont plutôt fin d'année 2021, début d'année 2022. Voilà. Si jamais les vidéos d'actualité, même un peu en retard comme ça, vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Et je serais ravie qu'on débatte en commentaire de ce genre d'interdiction. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une influence, que ça va avoir une influence au mondial, parce qu'on en parle dans le monde entier. La FCI a fait un communiqué là-dessus. En France, on a vu les trucs tomber, alors que la France est vraiment beaucoup moins impactée par la nouvelle. Mais c'est pas une nouvelle qui est anecdotique. Peut-être que si ça tombe régulièrement, ça finira par devenir anecdotique, mais pour l'instant, c'est waouh, c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas non plus s'il y avait eu des précédents, des races interdites dans certains pays. Alors, je parle de races interdites d'élevage, pas interdites type chien catégorisé qu'on veut plus chez nous. Ça, on a le cas en France. Je vous dis à bientôt et on se retrouve en commentaire. Ciao, ciao!